I had a good night's sleep last night. Yeah. Monsieur, bonjour. Thank you. Je besoin de redire ce qui m'a pas assez dire. Pour expliquer, bon Mauricien, le qui s'y met nous peut aller pour les 10 ans, 15 ans, même 50 ans à venir. Nous finissons un problème, nous finissons dans une première phase de développement, je tout rappelle, et nous venons ce qu'on appelle un middle income country. Le problème quand on arrive à ce niveau middle income là, il l'attrape en même temps. Ça veut dire que la plupart des pays qui arrivent middle income par ici montent plus là-haut pour venir un pays développé. Nous là. C'est comme ça depuis 8-10 ans, nous trouvons taux de croissance faible. Et ce taux de croissance ça pourrait se pareil si nous restons dans le secteur traditionnel, tourisme, zone franche, secteur financier. Donc en janvier, je suis obligé de commencer à réfléchir à une nouvelle stratégie, à un nouveau paradigme, nous dire, qui vous permettre l'île Maurice à ce niveau supérieur. Là. Pour nous capables de faire, nous obliger, nous pas le choix, nous obliger de découvrir un nouveau secteur porteur qui est capable d'entraîner l'île Maurice vers le haut. Et pourtant, là, nous ne pensons pas avant. Nous n'avons le pauvre. Mais tant que l'Afrique peut dormir, Maurice peut dormir à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il nous pauvre est le port le mieux placé au niveau de la région. Exactement comme à Dubaï, exactement comme à Singapour. Nous finirons dans cette deuxième phase de développement, mais possible, beaucoup de Mauriciens pas encore comprendre bien. Ça veut dire à partir de janvier, on commence à travailler dans l'autre secteur nouveau, porteur, un secteur qui pourrait ici amener l'île Maurice vers carrément un pays développé. Et on développe 3 nouveaux secteurs. 3 nouveaux secteurs qui peuvent développer de façon naturelle. Ça veut dire l'Afrique, maintenant, peut devenir incontournable. Il ne faut pas oublier ça. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique peut devenir incontournable. Donc, nous obliger présents en Afrique. Il n'est même pas une option, il y a une nécessité si nous les développons plus loin. Mais quand nous pouvons amener le développement de l'Afrique, nous pouvons amener aussi communication avec l'Afrique, exportation, commerce et tout. C'est là que le pauvre, subitement, sans vocation. Dans 10 ans, pour lui, pour être le port le plus important de la région. Au même niveau que Dubaï, au même niveau que Singapour. Et ça, c'est une bénédiction bon Dieu. Nous situer géographiquement exactement côté nous besoin pour nous vendre sa port régional de première importance. Là. Donc, le deuxième composant, c'est le port. Oubliez sa port qui nous est actuellement. Là, on peut badiner, là, on peut dire, prends cette photo. Parce que dans 10 ans, il peut transformer complètement. Maintenant, le nouveau port, il peut devenir un maritime hub. À n'oublier le port. Ça veut dire qu'il peut non seulement un port qui peut faire cargo handling, qui peut faire container handling, mais en plus, nous pouvons étendre son activité pour devenir un port régional. Donc, nous pouvons aller dans bunkering, ça veut dire un segment, les ports avec 5 compagnies internationales pour vendre des produits pétroliers à un bateau qui peut venir là. Deuxièmement, nous pouvons créer à côté, ça hub-là, nous invitons 3 pays, créer 3 ports de pêche. 3 ports de pêche. Et là-dedans, on a besoin de dire que nous finalisons avec la Chine. La Chine, donc, approuve la construction d'un 1,5 km à côté des dames. Et on a besoin de rassier les pêcheurs des dames qui sont on board de ce projet-là. Donc, il y a un quai de 1,5 km dans la mer, un quai qui est capable d'abriter 18 bateaux de pêche à tout moment. L'éclair, donc, pour arriver à un moment, d'ici 5 ans, 10 ans maximum, nous pouvons avoir au moins 100 bateaux de pêche, un gros bateau de pêche qui pour la pêche dans nos zones économiques, 2,3 millions de kilomètres carrés, toute sa production-là pour rentrer Maurice, transformer et réexporter. Pas seulement ça, avec ma négociation avec la Chine, nous pouvons, dans 5 ans, faire Maurice, ce que nous appelle un peu un centre pour capable faire marketing de fruits de mer. C'est l'endroit que la région pour capable avoir des produits de fruits de mer et exporter aussi. Nous allons plus loin maintenant, le port lui-même. On fait une mission déjà Dubai Port.
Dubai Port, c'est Dubai Port qui gère plus que 68 ports dans le monde. Grand professionnel. Mais en même temps, monsieur, je peux comprendre, moi, chaque décision qui m'a peut prendre actuellement pour influencer ce pays-là pour 50 ans qui viennent. Donc, m'obliger prendre précaution, m'obliger avant de prendre décision, pense 10 fois. Pas seulement moi, mais tout le Conseil des ministres, le Premier ministre aussi. Donc, avant de rentrer dans un accord avec Dubai Port, nous finissons Singapour pour être si Singapour aussi intéressé. Donc, nous avons la phase quand nous pouvons choisir un groupe qui peut en joint venture avec nous et qui peut investir dans le port, modernise le port et également manage le port. Et un peu plus loin maintenant, quand nous parlons vers Bédu-Tombeau, toute cette section Bédu-Tombeau là, Jinfei, peut venir un port logistique, de logistique portuaire et surtout un port franc. Parce qu'il est capable de remplir un bateau pour venir ici. Pas pour non, pour venir aussi pour prendre marchandises. Donc le port franc de Jinfei pour venir pour occuper environ 250 arpents. C'est ce port franc là qui peut venir un peu, comment dire là, pour fournir un bateau fret pour l'exportation. En même temps, il y a Omnicane qui peut ouvrir aussi à Plaisance un port franc pour avion. Ça, donc, pour un transport par avion, il vous passe par SSA. Et pour une exportation maritime, il vous passe par le centre maritime. Le troisième composant, évidemment, une stratégie économique, mondiale l'Afrique, mondial le port, parce que l'Afrique peut émerger. Et troisièmement, c'est l'océan. L'océan, l'hydrôle, à qui point nous faisons comprendre, nous toujours, comment dire, nous un tyros qui nous aide dans l'océan et peut oublier. Nous plus qu'un tyros. Nous avons plus zone économique qui même l'Inde. Nous avons 2,3 millions de kilomètres carrés de mer. Nous, un continent, quand nous guettons bien. Je peux cause comme ça parce que ce n'est pas un rêve qui peut vendre. Je peux vendre une réalité. Et donc, je peux faire un budget, je peux annoncer une mesure qui te paraît un rêve. Mon propre staff me dit si nous sommes capables de faire ça, on dit nous besoin quoi là-dedans. C'est ça le rêve. Nous besoin quoi là-dedans, convaincre l'île Maurice, et à partir de là, tout parle vite. Là, déjà, nous finissons bouge très vite. Le Maritime Hub, nous nous bougeons très vite au niveau de l'océan ici. On peut attendre maintenant qu'il l'Inde bouge aussi pour un port de pêche, de même que la France. Et quant à l'Afrique, on trouve Ghana. Je pense que c'est le jour qui nous parle Ghana. Oh, c'est Ghana qui vient vers nous pour partager avec eux nos connaissances. C'est extraordinaire ça. On peut dire parce que dans le passé, nous avons une relation avec l'Afrique pas si facile. Oh, là, ça qui peut arriver, un pays africain peut réaliser qu'il a une expérience qu'il nous est capable de partager avec eux. Mais en même temps, c'est un projet gigantesque. Mon à Singapour récemment, mon à Kuala Lumpur, mon fait Delhi aussi, mon fait Paris, pour me dire si finalement, Maurice est capable de faire un corridor financier. Ça veut dire tout ce qui appelle l'Asiatique, tout ce qui appelle l'Europe, tout notre financement pour l'Afrique passe par le corridor du centre financier, ensuite rentre en Afrique. Donc c'est un peu ça le projet. Ghana, c'est quoi? Ghana, c'est des dizaines de milliards d'investissements qui pourraient être. Beaucoup posent question, mais qui nous peut gagner là-dedans? Mais qui nous peut gagner? On prend Omnicane pour le plant de canne pour produire du sucre au Ghana. Il est clair que quand pour produire du sucre là-bas, pour un bon revenu, pour un bon dividende. Donc nous pouvons rentrer dans un système que non seulement nous pouvons développer nos pays, mais nous pouvons aussi, en développant notre pays, augmenter encore le revenu national. Donc c'est un programme ambitieux, un programme passionnant. Ça qui est bon maintenant, je vais dire quelque chose. Un voyage que j'ai fait récemment très intense. Je vais dire maintenant, we are on the right path. Monsieur le ministre, tout ça c'est très long-termiste. Comment l'y inscrire dans la vision 2030 présentée par Sahaniro Jagnot? Et puis, est-ce qu'il vous maintenez une prévision qui vous fait par rapport à la croissance, plein emploi, tout ça? Évidemment. Quand nous cause long terme, nous cause qu'il y a une décision nous peut prendre aujourd'hui pour affecter nos pays pendant longtemps. Comme on peut dire par exemple que le maritime zone, le hub maritime, pour poumon économique, il n'est plus tourisme, il n'est plus zone franche. Le poumon économique, l'île Maurice, pour les 50, 80 ans à venir, il pour maritime. Nos destins maritimes maintenant peut faire. Maintenant, dans le court terme, mais évidemment que dans le court terme, nous pouvons bouger bien vite. Nous pouvons bouger très très vite.
au fait, moi, mon parti pensait que nous pourrions aussi finaliser avec la Chine la construction d'un quai de 1,5 km, qui est très ambitieux. De même, au niveau développement portuel, il peut venir pareil, de même qu'au niveau pauvre franc. Maintenant, est-ce que moi, tenir une projection, je peux faire? Mais évidemment, je peux tenir. Mais ça veut oublier une petite chose. Moi, tout seul, je ne suis pas capable de faire un miracle. C'est la population qui besoin engage comme en 83, joignez-nous comme en 83, coordonnez-nous comme en 83. Je peux dire aujourd'hui, moi, je n'ai aucun doute. Dans les 10 ans qui viennent, nous pouvons sortir un pays middle income, tasser là-dedans depuis 10 ans, nous pouvons émerger comme une puissance régionale. Je m'appelle un lighthouse, je comprends le principe de lighthouse, nous pouvons venir un lighthouse pour la région.